Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles local en ce 27 septembre 2025. Je m'appelle Emmanuelle Leblond et je suis journaliste au Nouvel Hebdo. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à cette émission pour vous présenter le Bulletin de nouvelles. Merci de m'accueillir dans vos écrans. Et commençons tout de suite avec notre première nouvelle. La MRC de Maria-Chapdelaine organise le 28 octobre prochain au complexe Saint-Jean de Dolbeau-Mistassini la toute première édition d'un colloque sur la santé nordique. Il mettra en lumière les opportunités offertes par le marché pour mieux valoriser les ressources naturelles. Le concept de santé nordique, c'est vraiment notre stratégie industrielle à la MRC Maria-Chapdelaine. En fait, on a fait faire une étude sur notre territoire dans le but, dans le fond, d'attirer des nouvelles entreprises, puis aussi pour faire en sorte que nos entreprises qui sont existantes connaissent une croissance. Puis, santé nordique, en fait, le nordique, c'est la nordicité de notre territoire. Puis la santé, c'est la santé de nos ressources. On est un territoire où est-ce que le bleuet est très présent, l'agriculture et la foresterie. Puis quand je parle de bleuet, mais je parle aussi de petits fruits. On est la seule MRC dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui produit de la canneberge. Donc, on a vraiment des forces au niveau de nos ressources. Puis ces ressources-là, bien, c'est souvent relié à la santé de notre corps. Puis, comment on peut aller plus loin avec nos ressources naturelles? Comment on peut les développer, par exemple, en produits de santé naturelle, en cosmétiques, en produits agroalimentaires. Donc, santé nordique, c'est vraiment d'amener nos ressources naturelles vers la santé de notre corps, en fait. C'est ça, la santé nordique. Le 28 octobre, on organise à MRC Maria-Chapdelaine un colloque. C'est le premier colloque sur, justement, le thème santé nordique. Parce que ça fait 1 an qu'on entend parler de la santé nordique dans la MRC Maria-Chapdelaine, mais là, on veut vraiment prendre une journée, puis réfléchir, puis créer des maillages entre l'écosystème autour de la santé nordique. Donc, c'est vraiment une super de belle programmation qu'on a. On est vraiment fiers, on a travaillé très fort. On commence la journée avec, on explique comme il faut c'est quoi santé nordique. Après ça, on a Frédéric Lorrain, qui est un professeur en économie de Trois-Rivières, qui va vraiment venir nous expliquer pourquoi c'est important qu'un territoire comme la MRC Maria-Chapdelaine se dote d'un positionnement en lien avec ses ressources. Après ça, on a un beau panel d'entreprises. On reçoit l'entreprise John Lewis de La Tuque, qui transforme dans le fond du boulot en bâton de popsicle, puis en bâton aussi au niveau soins médicaux. On a la congélerie Ritier, qui vient nous parler aussi de ses produits de bleuet. Puis on a aussi une MRC de la Haute-Gaspésie qui vient nous parler d'un succès, eux, qui ont développé autour de la filière du phoque. Fait que comment que leur succès qu'ils ont eu à travers le phoque peut se transposer chez nous. L'importance de ce colloque-là, c'est de créer des maillages aussi entre les régions au Québec. Puis, on a, dans l'après-midi, une belle conférence sur c'est quoi nos ressources sur le territoire qui sont à haute valeur ajoutée. Donc, encore là, on va avoir 3 intervenants qui vont nous parler de ça. Puis, finalement, on termine le colloque avec une super conférence du groupe Bioland, qui est une grande entreprise française. Ils ne sont jamais venus au Québec faire une conférence. Puis, Bioland ont acheté la Bador Production, qui est une entreprise de Girardville, il y a quelques années. Et puis, on est super fiers de les avoir chez nous parce qu'ils sont à 2 endroits au Québec, Bioland. Ils sont à Girardville, puis ils sont à Deschambault-Grondines. C'est une grande entreprise, puis ils connaissent c'est quoi que l'industrie a besoin comme produit à valeur ajoutée. Puis nous, on veut savoir qu'est-ce que les clients dans le monde ont besoin pour qu'on puisse répondre à leurs besoins. Fait que eux autres, ils connaissent la recette, puis on aimerait ça qu'ils nous la donnent. Fait que on est vraiment très fiers de ce colloque-là. Puis à date, on a quand même pas mal de participants inscrits. Le colloque, en fait, il se passe au complexe Saint-Jean, l'ancien Juvénat. Et puis, le colloque s'adresse aux entreprises. Il s'adresse aussi aux développeurs économiques, aux élus. Il s'adresse aussi aux centres de recherche. Par exemple, les centres de recherche qui peuvent aider les entreprises au niveau de l'étude du petit fruit dans un produit X, Y, Z. Mais en premier lieu, on souhaite avoir beaucoup d'entreprises parce que c'est pour eux qu'on fait ce colloque-là. C'est vraiment l'objectif premier du colloque. Comment s'inscrire au colloque? Vous pouvez aller sur le site web santénordique.com. Puis, il y a vraiment comme un onglet colloque. Vous pouvez vous inscrire. La programmation est là aussi. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Puis, on vous attend en grand nombre.
Le Club Rotary propose une toute nouvelle activité bénéfice qui aura lieu le 25 octobre au restaurant Cuisine Fusion Météor. Éveil des sens est un concept qui mariera les arts, la cuisine et la mixologie, un événement unique à ne pas manquer car ce sera la seule édition. Voici un résumé de la conférence de presse qui a eu lieu le 22 septembre dernier. Le samedi 25 octobre, le restaurant Cuisine Fusion Météor s'illuminera sous le concept original Éveil des sens. Une soirée immersive où l'art rencontre la gastronomie. L'événement que nous vous annonçons aujourd'hui est né de l'union d'univers différents réunis pour créer une soirée unique. Et pour vous en dévoiler toute la richesse, qui de mieux que notre présidente d'honneur, Madame Laurie Marois, pour vous présenter le concept et les artistes qui donneront vie à cette expérience hors du commun. C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente le concept de cette soirée bénéfice exceptionnelle, un cocktail dînatoire artistique et gastronomique. Le 25 octobre prochain, à compter de 18h, au Cuisine Fusion Météor, vous serez invité à plonger dans une expérience sensorielle unique où 9 artistes professionnels, 5 chefs cuisiniers, une sommelière et un mixologue uniront leur créativité pour vous offrir une soirée hors du commun. Les artistes créeront leurs œuvres en direct dans des espaces transformés pour l'occasion en véritables galeries vivantes. Les chefs, quant à eux, proposeront des créations culinaires raffinées, chacune inspirée de l'univers singulier par artiste. Le tout sera sublimé par une sommelière et un mixologue qui ajouteront leurs accords audacieux et des créations sur mesure. Vous serez invité à circuler librement entre les zones, à vous laisser surprendre par des œuvres en pleine naissance et à savourer l'harmonie entre l'art visuel et la gastronomie. Ici, l'art se goûte autant qu'il se contemple. Point culminant de la soirée, l'Art Challenge. Sous les défis lancés par le public, les artistes poseront leurs derniers gestes en direct dans un esprit de performance et de dépassement. Enfin, les œuvres seront mises aux enchères au profit du Club Rotary de Dolbeau-Mistassini. Une occasion unique d'acquérir une pièce originale tout en soutenant une bonne cause. Cet événement reflète à merveille la mission du Rotary, créer ensemble, unir nos forces et bâtir un impact durable pour notre communauté. C'est pourquoi je suis heureuse de contribuer à cette belle aventure et de vous inviter à vivre avec nous l'éveil des sens, là où l'art devient expérience. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous présenter ça en tant que chef propriétaire et de contribuer à l'art où l'art et la gastronomie se rencontrent. Mon équipe et moi avons eu le plaisir de créer des bouchées inspirées directement de l'univers de chacun des artistes, afin que chaque assiette devienne le prolongement de leurs œuvres. Nous avons travaillé en synergie avec leur parcours, leur forme d'art et leur goût personnel, pour imaginer des mets qui leur ressemblent. Pour y parvenir, nous avons plongé dans leur intimité artistique au fil de nombreux échanges afin de capter l'essence même de leur créativité. Vous comprendrez que j'ai choisi exclusivement des produits locaux parce que je voulais mettre vraiment de l'avant la fille natale d'ici. Chaque bouchée est une rencontre, un dialogue entre la création artistique et la créativité culinaire. Ensemble, nous avons voulu offrir une expérience qui éveille tous les sens et qui, je l'espère, pourra rester gravée dans vos mémoires à tout jamais. C'est sûr que les gens vont se demander comment on s'habille pour venir à cet événement-là. Alors, on a un code vestimentaire. Les gens pourront s'habiller style critique d'art ou en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens soient un peu extravagants, façon Cruella ou le diable s'habille en Prada. Le style Titanic aussi, comme si vous aviez une place en première classe. Ou encore, style je m'invente une vie. Laissez croire que vous êtes un grand connaisseur d'art ou n'importe quoi d'autre, mais ce sera le snobisme à son paroxysme. Les retombées locales, en fait, année après année, le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini peut compter sur la solidarité de la population et l'appui de précieux partenaires. Cette édition de l'Éveil des sens met particulièrement en lumière 3 causes bien ancrées dans notre milieu, c'est-à-dire cette année, en 2025-26, c'est l'organisme Optimum, le collectif d'accueil des nouveaux arrivants, qui est le CANA et la Maison Norlac. En les appuyant, nous affirmons notre volonté commune de soutenir les organismes qui accompagnent, inspirent et renforcent la communauté d'ici. Toute la population est invitée à participer à l'activité bénéfice Éveil des sens. Le billet, il est à 150 $. On a un lien maintenant sur Rotary Dolbeau-Mistassini et via la page Facebook du Club Rotary. Et évidemment, si vous voyez des affiches, vous pouvez faire votre réservation et connaître tout ce qui se passe de cette activité. Alors, c'est une invitation. Venez célébrer l'art, la gastronomie et la solidarité pour une bonne cause.
Parlez-en autour de vous. Donc, nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers les véritables artisans de la soirée, donc les artistes qui offriront leur créativité et leur talent en direct, les chefs, bien sûr, qui transformeront leur inspiration en bouchées raffinées, ainsi que notre sommelière et notre mixologue qui viendront sublimer l'expérience. Sans eux, Éveil des sens ne serait pas possible. Altitude Centre de l'aviation, la nouvelle école de pilotage de Saint-Félicien, proposera une formation collégiale en collaboration avec le Centre québécois de formation aéronautique. Cette initiative vise à recruter des étudiants internationaux afin de répondre à la rareté de main-d'œuvre dans le secteur. Voici un court montage de la conférence de presse. Aujourd'hui, c'est une journée marquante pour Altitude Centre de l'aviation. C'est avec beaucoup de fierté qu'on lance aujourd'hui officiellement à l'aérodrome du Lac-Saint-Jean la formation au pilotage en partenariat avec le CQFA pour une formation aéronautique complète. Donc ça ici, c'est important. On va avoir une formation pour les Québécois sur place et aussi ouverte aux étudiants internationaux avec une offre et un service sur une formation d'une durée de 18 mois. Ce programme va donc être adapté et évidemment, ce programme va être ouvert aussi aux Québécois et aux Canadiens qui sont en demande puisque à travers le Canada, il y a une demande. Par contre, c'est avec fierté qu'on va avoir un cours qui sera en français pour pouvoir remplir aussi notre mission éducative québécoise au complet. Grâce à cette position géographique ici, privilégiée, on va profiter non seulement d'un environnement d'entraînement qui va être parfaitement adapté à nos besoins. On a beaucoup de choses à travailler en aviation, comme par exemple d'avoir des gens autour de nous. Il y a certains aéroports qui sont imbriqués à l'intérieur même de certaines villes. Ici, on va déranger les bleuetières. Donc, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à ce côté-là. On a une écoute aussi et un ratio de personnes qui sont intéressées par l'aviation qui est incroyablement plus grand que ce qu'on peut trouver dans les grands centres métropolitains dans le sud du Québec. Et c'est très intéressant. Et on a le plaisir déjà d'avoir plus d'une vingtaine de personnes qui se sont joints à l'école comme pour faire leur formation de pilote, pour devenir pilote hydravion. Certains d'entre eux, tellement déjà passionnés par l'aviation, ont déjà acheté leurs hydravions. Et ils viennent de faire leurs premières heures cette semaine avec nous. Donc, des gens très, très motivés. La dimension aussi ici d'intégrer un avion qui a déjà vu le jour il y a très peu de temps ici, le Cessna 310. Donc, on va pouvoir mettre ici notre Cessna 310 en place aussi pour pouvoir faire la formation multimoteur et aux instruments pour les futurs pilotes qui pourront aussi partir dans la ligne. Et c'est intégré complètement dans notre programme. Donc, notre programme va ici intégrer la brousse, puisque, comme on en parlait, on a un site exceptionnel qui est très rare, non pas qu'au Québec, mais au Canada, voire sur la planète, c'est d'avoir une piste en asphalte qui a des capacités extraordinaires pour 5000 pieds par 100 pieds de large. Mais en plus de ça, on a une piste qui est une piste en gravel. Alors, ça a l'air d'être un détail pour tout le monde, parce qu'il y a plusieurs routes aussi en gravel autour. Mais nous, comme pilotes, des pistes en gravel, c'est fantastique, parce que on fait preuve d'imagination permanente pour pouvoir démontrer les décollages dits mous. On va pouvoir le faire pour de vrai ici, pour décoller sur la gravelle. Et c'est très important pour la région parce que je pense que tout le monde voit les CL 215, 415 avec le SAG, les autres services, la SOPFIM. Puis c'est des pilotes qui sont exposés à ce genre de conditions en permanence. Notre souhait avec le CQFA, c'est d'offrir une formation qui colle le plus à la réalité et aux objectifs des compagnies aériennes, d'avoir des pilotes compétents. Et ici, on va être capable de pouvoir leur offrir. Preuve en est, le CQFA vient déjà exploiter cette piste aussi pour former ses pilotes sur la partie brousse. L'AEC qu'on a développé, c'est une AEC que déjà on a mis en place avec collaboration avec le Cégep de l'Abitibi pour les Autochtones. C'est le même type d'AEC, c'est un programme de 885 heures de vol qui va permettre de former des pilotes multimoteurs aux instruments avec une formation d'hydravion. Donc, c'est une formation très complète qui répond à plein de besoins. On ne formera pas plus de pilotes, on va former des meilleurs pilotes parce que l'enjeu de l'industrie présentement, on l'entend, il y a une pénurie de pilotes d'expérience. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est quand ils vont sortir de la formation, qu'ils vont avoir fait une partie ici à Victoriaville, une partie ici, une partie de brousse, multimoteur aux instruments, mais qu'ils soient prêts à incorporer l'industrie puis faire face à la réalité du milieu. L'avantage qu'on a de s'associer, c'est que les étudiants ils vont être inscrits au Cégep de Chicoutimi, ils vont bénéficier de support pédagogique, d'encadrement, même chose pour les enseignants de l'école de pilotage, ils vont avoir des formations pour pouvoir enseigner au collégial. Donc, on est vraiment dans l'encadrement, dans le support, puis c'est une belle collaboration. Donc, on est très content d'être ici aujourd'hui, puis je souhaite à tous un bon succès.
J'en profite pour lancer un appel aux pilotes qui sont déjà des pilotes en ligne ou en compagnie et qui en plus ont la chance d'être instructeurs classe 1 ou 2. S'ils veulent rejoindre l'équipe à temps partiel de temps en temps, ça nous fera plaisir parce que on est capable, on a largement assez d'instructeurs dans notre école, mais ce qu'on cherche aujourd'hui aussi, c'est d'amener la vraie expertise qu'on peut trouver dans le futur pour avoir les meilleurs et former les meilleurs par la suite. Pour nous, c'est extrêmement important. Ce qu'on vise, c'est la qualité. C'est un immense plaisir, c'est une belle annonce, c'est important pour notre organisation. Il y a aussi les choses à améliorer. On a beaucoup d'avantages chez nous. La qualité de nos pistes. On a aussi des services. On a fait l'acquisition d'un garage. On a aussi fait l'acquisition d'un balai mécanique de dernière génération qui va nous permettre d'avoir une piste encore plus sécuritaire. Puis on a les services de carburant. Donc, plein d'avantages, un environnement de qualité et sécuritaire. Et soyez assurés que chez nous, on va tout faire pour vous rendre la vie le plus facile possible. Et je suis persuadé qu'on va avoir un beau succès. Le 13 septembre dernier s'est tenue la toute première édition du Show de garage, un événement musical qui propose 3 shows mystères dans 2 endroits différents, dont les profits sont remis à des organismes d'ici. Nous avons rencontré Guillaume Pétrin pour faire un retour sur l'événement. Le Show de garage, dans le fond, c'est un nouvel événement qui a vu le jour cette année, il y a 3 mois, au mois de juin. C'est une initiative du propriétaire de location d'outils LDS, Pascal Cloutier. Et puis, il nous a réunis un petit comité de 4 avec Jannick Saint-Pierre, propriétaire de Jean Dumas Ford, et puis Marc Gagnon de Cépage en Fête. Et puis, on a mis ça sur pied, un événement bénéfice. On redonne de l'argent au festival Cépage en Fête. On va redonner de l'argent aussi à la coopérative Vox Populi. Puis le 3e organisme qui a été choisi par les employés de Jean Dumas Ford, c'est le Centre de ressources pour Hommes Optimum. Dans le fond, on redonne les surplus budgétaires, les pourboires accumulés durant la soirée. Puis il y a aussi des kiosques qui redonnaient une partie de leur profit de la soirée. Et on a réuni 350 personnes pour une soirée, 3 bennes mystères. Fait que samedi dernier, le 13 septembre. Les gens achetaient leurs billets. On a vraiment resté surpris. On a vendu les 350 billets en moins de 2 semaines. Puis les gens ont adhéré au concept de on achète un billet de 3 spectacles puis on ne sait pas c'est quoi les bennes. Puis on a essayé vraiment de trouver des groupes qui avaient un concept très spécial, qui avaient des mises en scène différentes. Fait que pour ouvrir la soirée, c'est le Big Sunny Show. Dans le fond, c'est un band qui fait des tunes, qui a acheté des tunes, du rock alternatif, tout ça. Fait qu'eux, ils ont ouvert le bal. Ça a vraiment lancé des festivités. Tout le monde était ravi. C'était une découverte pour tout le monde. Il y avait un des musiciens qui venait du lac, Vincent Belchat. Donc ça aussi, ça a été une belle surprise pour le monde. Après ça, on traversait chez LDS pour avoir Salut Bob Gorgé, un hommage à Bob Bissonnette. Donc ça aussi, les gens étaient bien contents. Puis après ça, on retraversait chez Ford pour le dernier show. C'était un hommage à AC/DC avec la gang de Hells Bells Québec. Puis eux, il y avait les canons, il y avait leur gros décor de scène, la grosse cloche des AC/DC, tout ça, donc les amplificateurs. Fait que c'était vraiment 3 bands distincts, 3 shows uniques. On a commencé les spectacles à 7 h, on a fini ça à minuit, puis tout le monde était bien content, puis après ça, on a traversé au Vox. On avait un kiosque de tatouage, les macaronneuses qui s'appellent. Les filles, ils font des macarons uniques avec des photos prises sur le moment, tout ça. On avait aussi la coopérative Vox Populi qui était là pour le Fire Bar, le bar à shooter, puis ils vendaient aussi la marchandise. On avait aussi l'équipe de Toxication avec leur unité mobile. On avait aussi les taxis de Stéphane Lavoie. On avait une navette, gracieuseté de Codomi, parce qu'après les 3 spectacles, les gens étaient invités au Vox Populi pour l'after show. Donc, on avait un système de navette gratuite pour emmener les gens. On voulait vraiment assurer la sécurité des gens du début jusqu'à la fin de l'événement. On avait une firme aussi d'agents de sécurité privés. On avait les food trucks, puis il y avait les foyers extérieurs, il y avait de l'animation de rue, de la musique extérieure, en plus de la musique dans les 2 garages. Puis on avait tout clôturé le site pour avoir un beau site fermé. Tu sais, cet événement-là, on l'a levé à 4. Le comité organisateur, on a vraiment parti d'un concept qui n'existait pas. Tu sais, on a brainstormé, on a peaufiné notre idée. À 4, on se rencontrait à chaque semaine. Mais tu sais, ça n'aurait pas été possible sans l'appui des partenaires locaux, des commanditaires. Tu sais, quand on parle d'achat local, il y a plusieurs entreprises qui ont embarqué dans le projet et qui ont levé la main, puis ça, on les remercie grandement. C'est sûr que des événements comme ça,
À 4, on ne peut pas tout faire. Fait qu'il faut vraiment l'appui des bénévoles. Puis il y a plusieurs bénévoles qui ont levé la main pour le avant, le pendant puis le après. Puis tous nos bénévoles qui ont été là samedi ou dans le avant, ils relèvent la main pour revenir dans 2 ans. Pour une première édition, on est vraiment, vraiment content. On est super satisfait. C'est une proposition qui n'existait pas vraiment. Une soirée juste avec des bêtes hommages. Puis comme le public aussi sur Facebook, les commentaires sont unanimes. Tout le monde a hâte à la prochaine édition, l'édition 2027. Le 10 septembre dernier, le Comité Investissement Territoire de la MRC Maria-Chapdelaine a recommandé le financement de 2 projets, l'aménagement d'un garage pour le Centre de ressources pour hommes Optimum et la sécurisation d'une partie de la véloroute des Bleuets à Dolbeau-Mistassini. Voici l'extrait de la séance du Conseil à cet effet. Recommandation du Comité d'Investissement Territoire, le CIT, la réunion du 9 septembre 2025. Oui, en fait, il y a 2 projets là, qui ont été traités. L'aménagement d'un garage là, multifonctionnel pour le Centre de ressources pour hommes Optimum. La recommandation est une aide financière demandée là, de 32 000 qui représente 40 des coûts admissibles. C'est à même le FRR, le FDTR, c'est-à-dire volet social. Le Centre de ressources pour hommes étant un organisme là, reconnu, les frais peuvent être pris à même ce programme-là. Et pour le même projet, là, on recommande aussi une aide financière de 8 843 $ à même la contribution à la vitalité du milieu de la ville de Dolbeau-Mistassini. Et un deuxième projet qui a été déposé, qui est la sécurisation d'un secteur là, de la véloroute, un croisement avec l'avenue des Hospitalières à Dolbeau-Mistassini. Et on recommande une aide financière à même la vitalité du milieu d'un montant maximal de 80 des coûts là, admissibles au montant de 82 265 $. C'est un projet qui totalise là, 102 000 $. Donc, c'est les 2 projets qu'on vous recommande qui ont été analysés par notre Comité Investissement Territoire. Un deuxième point a marqué notre attention lors de la dernière séance du Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, une mention de félicitations pour l'organisme Agir qui s'est mérité le prix de partenariat 2025 par l'Association des producteurs forestiers du Canada. On a encore des félicitations maintenant à Agir, l'Agence de gestion intégrée des ressources qui s'est mérité un prix. Je vais laisser la parole à M. Morancy. Oui, donc au nom du Conseil, j'aimerais féliciter le groupe Agir qui a été reconnu comme l'un des lauréats du prix de partenariat 2025 par l'Association des producteurs forestiers du Canada. Le programme de prix d'excellence de l'Association des producteurs forestiers est l'occasion de rendre hommage aux personnes remarquables qui contribuent à faire du secteur canadien des produits forestiers un chef de file mondial en matière d'aménagement forestier durable et qui contribuent à la promotion des avantages environnementaux, sociaux et économiques de la forêt canadienne durable. Donc, c'est une belle hommage pour Agir qui s'est fait reconnaître comme lauréat. Donc, on sait qu'ils fêtent là aussi leur 25e anniversaire cette année. Donc, c'est une belle organisation d'entreprise, d'organisation sociale. Donc, on est chanceux de l'avoir sur notre territoire de la MRC. Ils travaillent avec nos corporations d'aménagement forêt. Donc, félicitations. Beaucoup d'implications dans nos milieux. Vraiment, oui, des belles retombées puis du beau développement. Effectivement, partenaire, la majorité des municipalités sont membres d'Agir, donc il y a des retombées à peu près partout. Donc, c'est un modèle unique. Hein. Puis moi, M. Feu, Luc Boutillier, qui est un chercheur à l'Université Laval très reconnu, avait appelé ça un bricolage administratif, mais ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne, puis ça fonctionne depuis 25 ans, et même plus, on pourrait dire. Donc vraiment, là, bravo. Ouais. C'est un prix qui n'a quand même pas eu une grande promotion, là, mais c'est vraiment un beau prix, une belle reconnaissance. Oui. Fait que j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Morancy. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine.